Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce jour pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle en collectivité, avec amour et bienveillance, une guidance 100% love, 100% amour pour vous. J'espère que vous avez passé un bon dimanche, que vous avez passé également une bonne nuit et que ce lundi se passera des plus profitables et des plus agréables, surtout pour ceux qui ont repris le travail. Une bonne semaine à vous. Merci beaucoup pour vos suivis, pour vos retours, pour vos partages par rapport aux précédentes guidances. Merci infiniment. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Ceux également qui ont souscrit à la chaîne, merci infiniment. Merci beaucoup. Et bien sûr, merci aux fidèles d'être toujours là. On va voir l'énergie principale aujourd'hui avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. J'aime bien prendre celui-ci pour les énergies principales. On nous parle de bienveillance, de respect et de fidélité ici. On commence bien la semaine. J'aime bien cette énergie. Alors, notion de respect. Je vais prendre l'oracle de Calypso. Hop. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai touché la caméra. J'arrive pas à trouver un angle qui me convienne depuis que j'ai fait les réglages. Je vais prendre l'oracle de Calypso. Et comme on est sur du sentimental, je vais prendre aussi, je vais faire, comme on dit, le tempo avec l'Astro Crush pour voir un petit peu cette personne. Bienveillance, respect et fidélité. Quelle est cette personne qui a de la bienveillance? C'est quelqu'un, je n'en veux qu'une. Bienveillance, respect, fidélité. Donc c'est peut-être de l'amitié aussi en amour. On n'est pas forcément sur du sentimental à 100% couple. On va voir un peu de quoi on va parler, hein. Ça peut être aussi amical, mais bon. Moi, je me focalise surtout sur votre sentimental, votre vie amoureuse. On va voir. En tout cas, j'espère que vous avez bien dormi. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. On nous parle d'un coup de foudre. C'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous. Ou quand vous avez rencontré cette personne, ça a été un coup de foudre entre vous. Ou c'est quelqu'un qui va avoir un coup de foudre pour vous. Comment ça vous parle, comment ça résonne en vous, comment ça vibre. Ouf, on a une âme sœur qui pense à vous. D'accord. Donc là, il y a un lien d'âme ici. On a une personne qui est amoureuse de vous, qui pense à vous. Quelqu'un avec qui il y a un lien d'âme parce que tout simplement cette personne, excusez-moi, je fais mon ménage, est une âme sœur. Ok, d'accord. On part sur une âme sœur aujourd'hui. Quand vous vous êtes rencontré avec cette personne, ça a été un coup de foudre, ça a été une évidence. C'est lui, c'est elle, c'est lui, c'est vous. Cette personne, avec le temps, vous vous êtes rendu compte ou vous allez vous rendre compte que c'est une âme sœur. À l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui pense à vous, même dans le futur, c'est quelqu'un qui va penser à vous de plus en plus. Donc si vous êtes peut-être en éloignement avec cette personne, sachez que à l'instant T, c'est quelqu'un qui sait que vous êtes destiné. Et c'est une personne qui va penser à vous de plus en plus dans les jours, les semaines à venir. Oui, c'est quelqu'un qui va souhaiter un rapprochement avec vous. C'est quelqu'un qui va vouloir se rapprocher de vous. Plus cette personne va penser à vous, plus la distance va être difficile à tenir. On dit intenable. C'est quelqu'un qui va se rapprocher de vous. Quand on est en âme sœur avec quelqu'un, on peut pas lutter. On peut être en éloignement avec une âme sœur parce que la reconnexion ou la rencontre est perturbante. Ce n'est pas des liens qui sont faciles. Mais là, on est sur quelqu'un qui, de plus en plus, le temps va passer, de plus en plus, cette personne va penser à vous. C'est quelqu'un qui pense à vous avec bienveillance. C'est quelqu'un qui a de belles pensées pour vous et qui est fidèle. Oui, c'est quelqu'un qui vous évite, c'est quelqu'un qui a peur.
C'est quelqu'un qui a peur du lien, qui a peur de cette histoire, c'est quelqu'un qui ne comprend pas. Cette personne ne comprend pas. Il y aura une belle évolution à venir dans le futur, vous voyez. C'est quelqu'un qui veut vraiment une belle évolution sentimentale avec vous. C'est quelqu'un qui est conscient du lien. On est sur quelqu'un qui est conscient. C'est quelqu'un qui sait ou qui s'est rendu compte. C'est possible aussi, hein, qu'il y avait quelque chose de plus entre vous, que ce n'était pas j'allais dire de la gnognotte, on me dit. Ok. C'est quelqu'un qui se rend compte de tout ça. Ok. Est-ce qu'il y a encore d'autres messages? Sinon, je passe à un autre jeu. Je prends le tarot. Non, il n'y a plus de message avec celui-ci. Je vais prendre le tarot. Le tarot amoureux que je prends, le petit rose que j'adore pour faire les guidances matinales. Donc, cette personne, peut-être que quand vous l'avez rencontrée, il y a eu un coup de foudre, mais ensuite, il y a pu avoir un blocage, une peur. C'est quelqu'un qui vous a mis dans un fumoir, je te suis. C'est quelqu'un qui a pu avoir peur, ou vous. Voyez comment ça vous parle. Mais il y a un rapprochement qui va arriver. Parce que c'est destiné, parce que le lien est comme ça, parce qu'on n'y peut rien. Mais là, cette personne, elle pense à vous. Là, dans le présent, vous n'êtes pas ensemble. C'est quelqu'un qui vous évite, mais c'est quelqu'un qui comprend le lien, qui conscientise. Entre vous, ça a vite évolué entre vous. Ouais. Vous avez été inquiet, inquiète. On vous parle d'une œuvre de coupe, on vous parle d'une stabilité et de calme après un moment d'inquiétude et d'épuisement par rapport à cette situation, une crainte, quelque chose que vous n'avez pas compris ou qui vous a perturbé. La peur du lien, ça arrive. Là, on vous parle d'une période de stabilité. Vous allez sortir de ce mode d'inquiétude, de méfiance. Pour certaines d'entre vous, vous avez pu vivre des histoires difficiles. C'est pas évident de refaire confiance à quelqu'un. Surtout quand il y a un lien comme ça, quelque chose qui est évident alors que la personne ne la connaît pas, c'est très perturbant. Là, on est dans ça. On me dit, ben, là, à l'instant T, avec le 9 de coupe, ça va être, c'est stable. Il va y avoir du calme, ça va être linéaire pendant un moment. Vous allez en sortir de cette période de trouble et d'inquiétude qui vous a beaucoup fatigué aussi pour certains d'entre vous. Ça se peut aussi que vous sortez d'une relation toxique qui vous a épuisé. Mais ça va mieux. La situation avec cette personne, cette rencontre vous apporte un moment certes d'inquiétude, d'interrogation, mais avec le temps, ça se stabilise et ça se calme. Ok. C'est une personne persévérante dans ce que vous faites. Vous allez vous accrocher. C'est quelqu'un qui va s'accrocher à vous, cette personne. C'est quelqu'un qui va s'accrocher à vous et on vous dit que les efforts que vous allez faire, ce que vous allez mettre dans cette relation, tout ce que vous allez entreprendre, vous inquiétez pas, ce sera payant. Vous allez pas, je suis face à des personnes qui vous avez peur de vous investir de nouveau avec quelqu'un dans une relation. Là, on vous dit non, n'ayez pas peur. Parce que ce sera payant et vous allez triompher. On parle aussi du professionnel aussi avec cette carte, hein. Vous avez eu cette sensation de situation bloquée. Vous avez eu l'impression d'être dans une situation où ça n'avancerait plus, où ça allait être bloqué, ça vous a fait beaucoup vous avez été dans beaucoup de crainte, de peur. Vous voyez? On a les 3 des épées, mais à l'envers. Le 3 des épées à l'envers ne nous parle pas de poignardage dans le dos, de douleur, de destruction, non. Pas de période douloureuse, non. Vous sortez de ça, justement. Vous êtes en reconstruction progressive suite à un grand chagrin amoureux que vous avez traversé.
et vous réapprenez à faire confiance doucement mais sûrement à quelqu'un. C'est ce que je vous ai dit ici précédemment. Ça va vous faire peur, vous allez être face à vos inquiétudes, à vos appréhensions. Vous allez vous dire, est-ce que ça va recommencer? Est-ce que je vais vivre encore une histoire sentimentale à laquelle je vais tout donner, tout investir et je vais recevoir des miettes ou encore des larmes? Non. Vous réapprenez doucement à faire confiance à cette personne. Donc pour moi, vous êtes en couple avec cette personne ou vous vous êtes rencontrés ou reconnectés il n'y a pas très longtemps parce qu'on nous parle d'une âme sœur. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous et le rapprochement se fait rapidement. C'est ce qui vous a fait peur ici. Excusez-moi, je vais boire un peu de thé. C'est ce qui vous a fait peur. Je vous invite à faire de même, d'ailleurs, si vous le souhaitez, hein, thé, cappuccino, latte, lait chaud, tisane, comme vous voulez. Là, vous réapprenez, vous vous reconstruisez, vous réapprenez à goûter à la vie, vous réapprenez à faire confiance, vous réapprenez à aller de l'avant, à sourire pour certains d'entre vous. Doucement mais sûrement, vous réapprenez la confiance et vous vous reconstruisez. Félicitations, bravo. Vous sortez de cette période douloureuse. Voyez, il est à l'envers, ce fameux 3 de coupe que j'ai tiré bien souvent, mais à l'endroit. Là, je suis face à des personnes ici, notamment celles qui sont dans ma communauté, hein, qui font partie de la chaîne, qui me suivent régulièrement, à qui les guidances parlent régulièrement, hein, par rapport à leur évolution sentimentale, et qui s'en servent pour aller mieux, ce qui est très bien. D'ailleurs, je les remercie d'ailleurs infiniment pour leur confiance. Ben là, le travail que vous avez fait, vous voyez, mes belles âmes, il est payant. Parce que vous voyez la reconstruction progressive que vous faites suite à ce chagrin d'amour qui vous a détruite. Ben, vous réapprenez petit à petit à faire confiance et à sourire de nouveau à la vie face à cette personne que vous avez rencontrée ou que vous avez retrouvée, qui est en fait une âme sœur et avec laquelle vous allez vers quelque chose de très stable et de très pérenne dans le temps. C'est ce qu'on me dit. Là, pour certains, vous avez enfin droit au bonheur. Avec le 8 avec le 4 le cavalier d'épée, pardon, on vous dit les efforts que vous avez fait, ce travail que vous avez fait sur vous-même, c'est payant. Ça y est. C'est salvateur, c'est pas pour rien que vous avez fait tous ces efforts, tout ce travail sur vous, cet investissement en travail personnel que vous avez fait pour vous relever, pour, voilà, pour faire le bien autour de vous, pour ne pas être dans des énergies basses et négatives. Là, c'est payant. Je suis face à des personnes qui récoltent leurs bénédictions, c'est très bien. Bravo. Ouais, vous sortez d'une relation en fait qui était inconstante. Vous avez mis fin à une relation de façon brutale. Vous avez coupé brutalement avec quelqu'un pour vous libérer là, et entamer votre reconstruction. Ça a été brutal comme séparation. Mais par contre, il y a un roi de Pentacle ici. Donc cette coupure brutale s'est faite avec l'aide de ce roi de Pentacle. Le roi de Pentacle nous parle de quelqu'un qui a un niveau financier qui est bien, qui est stable, de très généreux. Et on vous parle de moments de convivialité. C'est quelqu'un qui est dans la bienveillance, qui est une bonne personne. C'est quelqu'un, on vous parle aussi de liberté bien méritée, c'est quelqu'un qui vous a aidé à gagner cette liberté. C'est cette personne qui est rentrée dans votre vie, qui vous a aidé à couper de façon brutale, certes, mais avec ce 5 de coupe là, cette situation brutale à laquelle vous avez mis fin, c'était une inconstance et vous avez coupé court. S'il n'y avait pas eu ce roi de Pentacle, on me dit, vous n'aurez pas pu le faire. C'est quelqu'un qui vous a aidé à avoir la force à l'intérieur de vous pour pouvoir couper cette situation inconstante dans laquelle vous vous trouviez et qui vous permet aujourd'hui d'être dans le 3 des épées, mais à l'envers, ce qui est très bien, ce qui est très beau, de vous reconstruire avec le sourire. C'est quelqu'un de très généreux, le roi de Pentacle. C'est quelqu'un au niveau financier même qui est dans le cadeau, le donner, le partage. C'est pas quelqu'un de pingre, de radin, non, pas du tout. On vous parle vraiment d'une personne bonne et généreuse.
Mais pour certains, vous en avez besoin parce que vous avez souffert, vous avez besoin qu'on vous chouchoute et qu'on vous câline. Que ce soit homme ou femme, hein, des deux côtés. On vous parle également d'une belle réussite et d'un épanouissement dans vos affaires. Donc même sur le plan professionnel, vous allez vraiment, pour ceux qui ont une entreprise, que vous avez construit une entreprise, ben, vous allez prospérer, vous allez peut-être avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets, peut-être d'expansion. En tout cas, ben, tout ce positif, ce bien-être que vous allez avoir avec cette personne, que vous allez aller mieux, cet épanouissement, cette joie de vivre que vous allez retrouver, ben, ça va bien sûr se répandre autour de vous, hein. Même sur le plan professionnel, ça va se voir, même pour ceux qui travaillent dans une entreprise, ou même si vous êtes par exemple caissier ou caissière, bah, vous allez être beaucoup plus aimable, beaucoup plus affable avec votre entourage, avec les clients. Vous allez faire plus de choses, vous allez avoir un regain d'énergie, vous allez être bien, vous allez rayonner, et ça va se voir autour de vous. Donc pour certains, il va y avoir une belle période d'épanouissement, peut-être une prime, des félicitations, de l'encouragement. Vous avez plein de choses qui vont vous faire bah, du bien, qui vont vous faire plaisir. Si vous avez vraiment une société un peu plus importante, ben, il y aura vous allez travailler mieux, vous allez faire un travail de meilleure qualité, vous allez avoir peut-être plus de clients, vous allez avoir, vous voyez, il y a des choses qui vont se mettre en place autour de vous parce que vous allez rayonner, vous allez être bien et vous allez faire de bonnes choses pour que cet épanouissement, même sur le plan des affaires, puisse vous revenir. Vous allez envoyer du bien, du positif, donc forcément, même sur votre lieu de travail, ça va se voir et ça va vous revenir. Pour vous faire plus simple. Voilà. C'est un très joli jeu, je suis contente. Là, ces temps-ci, hein, il y a beaucoup de reconnexion et beaucoup bah, d'évolution positive par rapport à vous, à votre morale, il y a des personnes qui vont de l'avant, qui se relèvent, qui vont mieux. Je suis très contente de sentir des énergies comme cela. Toujours être dans le négatif, de parler des ex, de dire oui, il y a telle personne qui rôde autour de vous, qui va vous faire ci, vous faire ça. Oui, il y a des mauvaises personnes, bien sûr. Sinon, vous ne l'aurez pas quittée. Voilà, cette personne, si elle était mauvaise, bien sûr. Vous ne chercherez pas à vous relever. Mais ce n'est pas en broyant du négatif que ça va s'arranger. C'est l'inverse. Il faut plutôt être dans le positif. Pensez à vous, vous priorisez vous-même. Laissez se passer le pourri derrière vous et puis avancer, aller de l'avant. Pour certains, on vous parle d'un nouvel apprentissage professionnel. Bon, c'est pareil, professionnellement et financièrement, vous allez recevoir des nouvelles, un retour concernant quelque chose que vous avez fait. Peut-être vous allez avoir des membres de votre famille qui vont vous donner des nouvelles, parce que peut-être vous allez leur envoyer un message, ou vous allez avoir un retour, ou tout simplement des personnes vont se rapprocher naturellement de vous, parce que vous envoyez du positif et de la bienveillance. Donc forcément, ça vous revient. Pour d'autres, on nous parle de ça sur le plan financier. Vous allez peut-être avoir un retour sur investissement qui sera favorable et qui va revenir à vous. En tout cas, il y a un apprentissage aussi professionnel qui arrive. Pour certains, vous avez peut-être besoin de peaufiner certaines connaissances ou d'évoluer dans une certaine, comment dire, on me dit phase, mais c'est pas phase le mot, une certaine, d'améliorer des compétences dans certains de vos projets pour pouvoir les mener à leur terme. Vous allez évoluer par rapport à ça et ça va être bénéfique. Vous allez voilà, acquérir de nouvelles compétences. Voilà, je ne trouvais pas le mot, excusez-moi. Euh, pour certains, pour évoluer, vous développer, vous allez devoir avoir des compétences nouvelles. Et le fait d'avoir ces compétences nouvelles, ben, ça va vous apporter une belle réussite également. Excusez-moi, j'ai la machine à laver derrière. J'espère que ça vous gêne pas trop. Non, mais je vous cache rien, moi, je suis sans filtre, hein, donc voilà. Non, mais il y a même sur le plan financier, pour ceux qui ont investi ou quoi, vous allez recevoir des retours positifs par rapport à ça. Donc c'est très bien. Allez, on continue. Je ne vais pas vous la faire trop courte non plus, pour pas vous bloquer tout votre matinée. Il y en a qui travaillent.
J'essaye de faire des petites guidances matinales, mais des fois c'est long. Quand il y a des choses à dire, je creuse et en tout cas là, il y a une belle période de stabilité qui arrive à vous avec une personne. Il y a un mouvement géographique également à venir avec cette personne. En amour, oui. Les déclarations surprises seront formulées. C'est quelqu'un qui va vous faire peut-être une demande de mariage, vous attendrez pas. Il y a une demande là qui arrive, une demande d'officialisation qui arrive, une déclaration d'amour aussi, ça peut être pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, il y a un mouvement géographique. Pour certains, c'est peut-être, vous allez peut-être déménager avec quelqu'un. Il y a un engagement là. Un engagement sur le plan matériel, un engagement sur le plan émotionnel. Il y a une avancée, une étape qui franchit là dans le lien, dans la relation. Cette stabilité qui arrive à vous, même sur le plan professionnel, familial, vous que vous vous reconstruisez, vous retrouvez goût à la vie, vous souriez, vous devenez voilà plus beau, plus belle, vous êtes, vous aimez la vie, vous retrouvez goût à la vie. Et cette personne-là, elle va vous voir de plus en plus, elle va vous voir bien, ça va la pousser à vous aimer davantage et à vouloir avancer et concrétiser les choses plus rapidement avec vous. Vous allez avancer ensemble, d'où la notion de rapprochement qu'on a eu dans l'Astro Crush tout à l'heure. Je ressens cette nécessité à cette personne, en fait, de sauter l'étape parce que vous êtes plus stable. Donc, ça va mettre cette personne en... Elle va se sentir sécure de son côté et ça va la pousser justement à vous apporter aussi plus de sécurité à vous. Et vous allez avancer petit à petit comme ça ensemble. C'est très joli ce qu'on me fait ressentir. Voilà ce qui arrive à vous. Union forte et harmonieuse en amour. Quand je vous dis que cette personne va vous faire sa demande, voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui va vous proposer une union. Cette personne va vous demander votre main. Ok, bah c'est très beau, tant mieux. Félicitations, je suis très contente. J'ai déjà vu qu'il y avait des mariages, hein, coquins et coquines, entre vous sur cette chaîne. J'ai reçu des messages qui m'en ont informé. Merci à vous en tout cas de me le dire, ça me touche énormément. C'est un petit peu comme si c'était moi, ça me fait plaisir, vraiment. Beaucoup de, j'ai beaucoup de joie pour vous, ça me touche beaucoup. Je n'en veux qu'une. Ah, pardon. Ouais. Vous avez été blessé, vous avez souffert et on vous parle d'une réconciliation, de retrouvailles. J'ai un double message par rapport à votre lien qui m'en dit un peu plus et qui vous en dira également un peu plus. Excusez-moi, je finis mon thé. On me dit, euh, il y a un rapprochement des retrouvailles avec cette personne suite à une période où vous avez beaucoup pleuré, vous avez eu beaucoup de peine, mais on me dit aussi que c'est pas que vous qui avez souffert, c'est aussi par rapport à votre lien. Il y a une séparation qui vous a fait souffrir l'un et l'autre. Et vous avez traversé aussi des moments difficiles. Il se peut que de son côté, cette personne, elle a eu des merdes aussi, comme on dit, hein, en effet miroir. Donc on est bien sur un lien d'âme ici. Rien que ces deux cartes me racontent beaucoup de choses. Je vais prendre la destinée des flammes jumelles pour creuser un peu plus, on me dit. Vous avez beaucoup souffert par rapport à cette distance, cet éloignement par rapport au lien. Alors la destinée, elle est là. On va la prendre. Donc on retrouve bien cette notion de respect, d'amour, de fidélité, hein. Ouais, vous avez été dans votre développement spirituel, chacun de votre côté, après cette séparation. Vous avez cheminé chacun de votre côté vers un éveil. Dites-moi dans les commentaires, hein, pour ceux qui sont en parcours,
Vous avez été dans des schémas répétitifs jusqu'à atteindre en dos de deck, on me dit la vérité. En gros, jusqu'à ce que vous preniez conscience du lien dans lequel vous étiez, vous avez cheminé chacun de votre côté et vous avez pris des merdes, c'est-à-dire vous avez eu des schémas répétitifs avec des personnes qui étaient négatives jusqu'à ce que vous compreniez. Vous avez fait face à de la manipulation, à du mauvais œil. Vous avez fait face à des situations de fuite. Ouais. Notamment, on nous parle d'une situation de blocage de dette karmique avec une flamme jumelle également, qu'on vous a mis sur votre route. Là, c'est quelqu'un, le blocage des dettes karmiques, c'est quelqu'un qui a pu vous faire des promesses non tenues, ou tout simplement qui a verbalisé ou qui les a pensées. C'est pour ça que je vous dis toujours, faites très attention à ce que vous dites. Là, en tout cas, c'est quelqu'un qui s'est fait des blocages tout seul. Vous, cette personne. Mais je pense plutôt que c'est plutôt l'autre personne. Là, on me dit, il y a un message avec ces deux cartes, un message annexe. On me dit, vous avez eu un lien de flamme jumelle avec quelqu'un qui s'est pas bien passé forcément, puisque sinon vous serez pas avec votre âme sœur là. Cette personne vous a fait des blocages de dettes karmiques dans le lien que vous avez avec elle. Donc cette personne, elle doit prendre des foudres, à mon avis. Donc je les mets là parce que c'est un message annexe. Moi, vous avez dû faire face d'autres à part ça. Vous avez dû apprendre à avoir plus de souplesse dans votre caractère, à faire plus confiance autour de vous. Vous vous êtes développé, hein. Pour certains, ce sont des personnes un peu plus dures, un peu plus rigides. Vous avez dû apprendre d'être plus souple avec votre entourage. D'autres, c'est la confiance qu'on vous a fait travailler. Oui, il y a un masculin qui était bloqué. Il y a eu le principe du blocage masculin. Pour certains d'entre vous, vous avez été en relation avec des personnes bloquées qui vous ont fait beaucoup de mal. C'était une mauvaise voie. Là, c'est encore un message annexe. C'était une mauvaise voie. C'était pour vous faire travailler sur vous. Et c'est ce qui s'est passé. Je le mets là également. C'est un message annexe. On me dit que ça fait pas partie du lien avec l'âme sœur, ça. C'est des petits morceaux de vos histoires qui me viennent parce que c'est général, donc il y a beaucoup d'énergie. Oui, vous avez traversé des situations avec beaucoup de conflits, beaucoup de disputes dans vos relations. Du coup, ça vous a fait perdre beaucoup de temps. Ouais. Pour être dans cette situation d'acceptation de l'autre, vous avez beaucoup attendu, vous avez été beaucoup dans la solitude, vous avez dû vaincre le manque de confiance. Vous avez du mal à vaincre ce manque de confiance parce que vous avez été trompé. D'où le doute de tout à l'heure avec le tarot. Maintenant, je comprends mieux. Il vous faut travailler sur l'acceptation de l'autre. Pour certains, même que c'est votre autre, que c'est votre âme sœur. Vous voyez, vous vous dirigez vers une réunion, vers un couple hein, avec cette personne. Mais on a la coupe. Mais par contre, vous avez toujours cette tâche, ces craintes, ces peurs qu'on vous trompe, qu'on vous fasse du mal. C'est tout à fait normal hein, quand on traverse des histoires sentimentales lourdes, surtout quand on est dans des parcours. Euh, c'est pas la peine, j'allais dire, de me le dire. Je sais très bien que ce que vous avez traversé, ça a été très dur. Vous avez pu avoir des pervers narcissiques, euh, notamment des cas de ce qu'on peut appeler des diables amoureux. C'est vrai que je n'en parle pas souvent, mais ça existe aussi. Euh, c'est comme un pervers narcissique, mais multiplié force 1000. C'est quelqu'un qui vous harcèle, qui vous fait vivre des pires horreurs. Euh, tout ça, c'est pour vous faire travailler sur vous. Donc, bien sûr, après tout ça, d'être dans l'acceptation d'une personne, c'est pas facile, il faut du temps. On a la notion de temps, hein. On nous le dit ici. Il faut du temps pour que vous atteigniez cette confiance euh, et que vous soyez plus dans l'acceptation de l'autre, de la personne qui est en face de vous. Malgré que pour certains, vous êtes déjà en couple, hein, vous vous êtes retrouvés, il y a la réunion. Voilà, vous avez traversé une nuit noire de l'âme. Cette nuit noire de l'âme vous a permis de vous mettre, de ressentir, de percevoir l'amour inconditionnel. Vous êtes allé au tréfonds de votre âme pour certains d'entre vous. Ça n'a pas été beau, ça n'a pas été facile. On a tous un des parts d'ombre. Mais là, je parle surtout de ceux qui ont dû faire face à des choses que vous avez occultées de votre passé, qui vous ont fait énormément souffrir. Et là, on vous a éveillé à cet amour inconditionnel qui dort au fond de vous.
Cette nuit noire vous a permis en fait de vous éveiller à l'amour inconditionnel, à comprendre aussi ce que c'était l'amour inconditionnel. Des fois, par tellement de douleurs, de rejets, de blessures, on n'arrive pas à se connecter à ce qui est notre intériorité propre et à avoir ce sentiment d'amour inconditionnel au fond de nous. C'est pas tout le monde qui arrive à le ressentir. On l'a, mais je veux dire, à l'exprimer à quelqu'un quand on tombe vraiment sur la personne qui le mérite et qui en est digne, c'est pas évident. Ouais, vous avez subi le manque d'écoute. On vous a ignoré. On vous a pas, on n'a pas pris en compte vos besoins. Même, on me dit même votre présence n'était pas considérée. Pour certains, vous avez eu le mépris. Vous avez vécu le mépris. C'est très dur quand on est avec quelqu'un de vivre le mépris. Et avec cette personne, alors. Moi, qu'il faut que je change de jeu. Vous avez aussi dû faire face à des énergies tierces. Vous avez été dans des triangulaires. Avec cette personne, vous allez avoir une communication plus claire parce que vous avez fait le choix de vous éloigner. On retrouve le message du tarot. Grâce à cette personne avec qui il y a eu une prise de contact assez rapide et une communication claire, vous vous êtes expliqué sur ce que vous voulez plus subir, vivre. Vous vous dirigez vers une harmonie avec cette personne. Il y a une libération de vos blocages, une libération des conflits intérieurs. Il y a un saut quantique. Pour beaucoup d'entre vous ici, il y a un saut quantique qui est en train de se préparer, de se faire. Vous voyez des synchronicités. Ces synchronicités vous annoncent ce saut quantique pour certains d'entre vous. Hein. Ok, on va voir. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Vous vous êtes éloigné de la fatalité. Vous vous êtes éloigné. C'était nécessaire pour vous, presque vital, de vous éloigner de ces événements répétitifs, de ces schémas répétitifs, négatifs dans votre vie. C'était nécessaire pour vous parce que vous vous étiez bloqué. Ça vous maintenait dans vos blocages. On nous parle de l'énergie féminine ici. Ça vous maintenait dans vos blocages. La rencontre que vous avez faite avec cette personne ou que vous allez faire prochainement, ça va vous mener à la réalisation de vous-même. Mais faites attention, on nous parle de médisance et de rumeurs. Il va y avoir des personnes qui vont parler autour de vous. Il va y avoir des personnes jalouses, médisantes, méchantes, qui vont dire du mal de vous, de votre lien, de votre autre. Il y a vraiment, je sens vraiment de la jalousie ici. Juste quand je vous dis ça, la bougie s'éteint, comme par hasard. Ouais. Vous décidez de vous éloigner de la fatalité, c'est un choix hein, que vous faites. Vous êtes... c'est très bien. Il y a de belles énergies en ce moment, vraiment, je suis très contente. Pour vous, je suis très contente. Là, c'est vous relevez de ces énergies de 3 d'épée là qu'on a eu tout à l'heure à l'envers là. Vous vous reconstruisez, vous retrouvez confiance et vous rapprenez confiance en l'un, en l'autre, en vous. Confiance à ne faire qu'un avec quelqu'un, à avancer main dans la main avec quelqu'un. Je sens vraiment cette notion de reprise de pouvoir, de reprise de contrôle de vos énergies, de votre vie. C'est très bien. Il y a une harmonie qui ressort. C'est très bien. C'est plus, je sens des énergies plus stables, plus apaisées. Vous êtes plus focus sur vous, sur
sur vos besoins, sur ce que vous devez faire pour vous, J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont vraiment ouvert les yeux, en fait. C'est très très bien, c'est très très bien, c'est très positif, c'est très bien. Je veux juste vite voir vers quoi vous allez vous diriger avec cette personne-là, avant de finir la guidance. Après, je vous souhaiterai une belle journée. Oups. On nous parle d'un masculin. Cette personne est une énergie masculine, donc une énergie yang, hein. Après, ce sont que des énergies, hein, vous interchangez, hein, homme, femme, 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 homme, homme, femme. Dans l'amour, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de. L'amour ne fait pas de distinguo entre ça. On aime, c'est tout. Après, les valeurs de chacun, ça, c'est pas mon domaine, c'est vous. Ouais, on nous parle d'une attitude zen. Vous allez être très zen par rapport à des personnes. Je vous ai dit tout à l'heure médisance. Par rapport à cette médisance, cette jalousie, vous allez être très zen. Vous allez prendre ça avec beaucoup de hauteur. Ça va même pas vous effleurer. C'est superbe. Bravo. Bravo à vous. C'est très bien. Cette jalousie, ça va même pas vous atteindre. Oui, on vous parle de vous, l'énergie féminine. Vous sortez ici. Ça va vous effleurer. Cette personne, c'est un cadeau que la vie vous fait, hein. Ouais. C'est inattendu. Pour certains, c'est un événement qui sera. Ça va arriver pendant un événement heureux, peut-être un anniversaire, un mariage. On me parle de quelque chose de festif, mais avec des personnes. On me parle de quelque chose de convivial. Oui. Par rapport à une sortie, une notion d'amusement, de fête. Vous ne serez pas seul. On me dit bien que c'est une relation karmique, hein. Il y a bien un lien d'âme avec cette personne. On nous parle d'âme sœur. On a vu la flamme jumelle tout à l'heure. En tout cas, il y a un partenaire de vie. C'est un lien karmique. Ce masculin. Fidélité. Pour ce masculin, c'est la fidélité qui ressort par rapport à vous. C'est quelqu'un qui sera très sérieux, très stable, très sécurisant. C'est quelqu'un qui va pas vous la faire à l'envers. En dos de deck, on a le changement. C'est vraiment un renouveau. Ça va faire un changement, on me dit, monumental dans votre vie. Il y a celle-là qui veut sortir. Qu'est-ce que c'est? Projet d'avenir. D'accord. Il y a beaucoup de projets avec cette personne. C'est quelqu'un qui va se projeter avec vous. C'est quelqu'un qui va vouloir construire avec vous. C'est quelqu'un qui vous trouve très attirant, très attirante. Vous êtes une belle personne. Beaucoup de charme, beaucoup de charisme. On dit beaucoup de sensualité également. Il y a eu un retard dans vos retrouvailles. Il y a beaucoup c'est mignon, il y a beaucoup de sensualité, de désir charnel, même de réalisation, de fantasmes pour certains d'entre vous. Ben, vous avez le droit d'être coquin, coquine avec celui que vous aimez, hein, il n'y a pas de mal. En tout cas, vous êtes destinés, hein, on nous parle bien d'un couple destiné ici. Mm. Vous allez avoir des explications, il y a une nouvelle compréhension, des leçons qui ont été tirées de ce qui s'est passé. Pour certains, vous allez retrouver quelqu'un, hein, c'est possible aussi. Ça se peut être une âme sœur que vous ne connaissez pas, mais je sens aussi des personnes que vous retrouvez. Quand on a qu'on rencontre son âme sœur, c'est vrai qu'il y a une blessure qui est inhérente à la première rencontre, qui déclenche une séparation. Donc là, ça peut être justement cette phase de rencontre et que le fait que vous êtes un peu paumé. Par contre, je sens aussi des personnes qui se retrouvent et justement qui se sentent paumés parce qu'ils n'ont connaissance que du lien, de l'existence de ce lien à la reconnexion. D'où le fait que je vous ai dit tout à l'heure que cette personne, elle sait déjà. Il y en a un des deux qui ne sait pas et c'est vous. Cette personne, elle sait déjà le lien, elle l'a déjà conscientisé. Pour certains, ça se peut que c'est des personnes qui ont déjà étudié le sujet. De toute façon, il n'y a que quand ça nous tombe dessus qu'on a le désir d'en savoir plus, hein, sur ces liens d'âme, hein. C'est une fois qu'on est dedans, hein, évidemment. Oui, il y a une distance à parcourir. Là, il y a avec la notion de distance à parcourir et on a la bonne récolte, c'est le bon timing, c'est ça. C'est le bon timing et vous êtes sur la même longueur d'onde.
Vous êtes très fusionnel, vous vous entendez très très bien. C'est ce qui ressort, hein. En tout cas, c'est votre récompense. Ça va être très fluide entre vous, hein. C'est très fluide, c'est naturel. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de tout ce que vous avez peur de retrouver là par le passé. Il n'y a pas tout ça. C'est très fluide avec cette personne, très très fluide. En tout cas, c'est votre récompense, c'est le bon timing. Cette personne qui arrive. C'est, comme je vous ai dit au début du tirage, c'est votre tour d'être heureuse ou heureux ici. C'est à votre tour d'aimer et d'être aimé, tout simplement. Je vais prendre les signes maintenant pour pas faire une guidance trop longue pour vous, pour voir les signes qui seront concernés par cette jolie guidance matinale. On a les Sagittaires, les Poissons, on a les Capricornes et les Béliers, et les Scorpions, et les Cancers. Donc, si cette guidance vous parle, que ça résonne en vous, que vous sentez que vous êtes concerné par ce message, que c'est une situation aussi que vous avez déjà pu vivre, que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre dans quelque temps, alors n'hésitez pas à revenir dessus dans ces cas-là. Et que votre signe, évidemment, sort ou celui de la personne de votre cœur, ou votre ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, c'est que ça vous confirmera que cette guidance est bien pour vous, hein. Vous savez que toujours je prends les signes pour une confirmation. On a les Sagittaires, les Poissons, les Béliers, les Capricornes, les Scorpions et les Cancers. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps en ma compagnie. J'espère qu'il a été agréable pour vous, qu'il a été pour moi. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous. Un excellent lundi. Merci beaucoup pour vos partages, pour vos vues, pour vos likes. C'est très important pour l'algorithme de YouTube et que ces messages soient plus accessibles et touchent des personnes qui ont la nécessité de le recevoir, tout simplement. N'hésitez pas non plus à le partager si vous estimez que des personnes autour de vous sont en train de vivre cette situation ou que ça peut leur intéresser. N'oubliez pas, ne prenez jamais de décision sur une guidance. Ça peut vous apporter une compréhension, ça peut vous aider à y voir peut-être plus clair, ça peut aussi vous remonter le moral, mais jamais ça ne remplacera votre libre arbitre, ni votre intuition et surtout ce que ressent votre cœur. Écoutez toujours votre cœur. Euh, Écoutez vos ressentis, ce qu'il vous dit. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Pour ma part, cette guidance est terminée. Je vous retrouve ce soir et en attendant, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde. Bye.